C'est l'étude de Madame Patachou. C'est l'étude de Madame Patachou. C'est l'étude de Madame Patachou. Madame Potage. Pour tous les commentaires que je reçois où à chaque fois on me dit c'est quoi que tu dis de Madame Patachou? C'est l'équipe, c'est les tutos. Alors des fois on me sort des trucs mais je me dis mais comment vous entendez ça? C'est les tutos de Madame Patachou. Tutos. Voilà, c'est vrai que c'est dit un petit peu vite. Mais c'est les tutos de Madame Patachou. Et tout. Voilà, c'était ce que j'avais à vous dire. Bon bah, salut! Bonjour à tous, c'est Madame Patachou. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo du vendredi. Aujourd'hui, on va faire de la miniature. Et oui, je sais ce que vous préférez. Voilà, les puristes de Madame Patachou adorent la Fimo. Vous voulez de la Fimo, je vais vous en donner. J'avais très envie de faire ce tuto puisque, comme vous le savez, j'ai déjà fait le tutoriel de McDonald's sur ma chaîne sur un menu Big Mac que je vous mets ici. Alors, avant que les choses soient claires, j'ai oublié le dessert. Oui, je le sais. Je prévoyais de faire des petites pommes dans un sachet. J'ai complètement zappé. Donc voilà, dites-vous que c'est comme quand on va au McDo. Quand on va au McDo, il manque toujours un truc. Et voilà, je suis fidèle à McDo. Il manque un truc, donc il manque le dessert. Voilà, c'était le petit disclaimer du début de cette vidéo. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo va vous plaire. À vos outils, c'est parti. Il vous faut toutes ces peintures, je vous invite à mettre pause. Il vous faut également de la pâte Fimo blanche, de la pâte Fimo ocre professionnelle, du jaune, une paire de ciseaux, une aiguille, un rouleau, une règle, un crayon à papier, un dotting tool ou cure-dent, une lame, du papier à poncer, un mouchoir, un petit peu d'aluminium, du vernis Fimo, de la colle, un outil en silicone, une brosse à dents, un scalpel, une pince, de l'eau et un pinceau, une feuille et du balsa. Donc pour commencer, moi j'ai dessiné mon patron qui fait pour les faces 2 cm de longueur. Donc je l'ai dessiné, je vous invite à mettre pause pour voir un peu comment j'ai fait et tenter de le reproduire. Je vais ensuite reproduire le petit M qu'il y a au-dessus de la boîte et je vais couper tous les petits détails au scalpel, c'est plus simple voilà, que le ciseau, forcément. Donc pour tout le matériel que je mets en début de vidéo, c'est pas forcément le matériel dont vous avez besoin, c'est le matériel que j'utilise moi, parce qu'il y a souvent beaucoup de choses, donc vous n'êtes pas obligé de faire comme ceci, vous faites vraiment avec ce que vous avez vous. Je passe ensuite à la peinture, donc je vais commencer par le jaune, donc j'aurais mis environ 3 couches pour que ce soit vraiment très opaque. Je continue par le rouge et je n'en mets pas sur les pliures. Je prends ensuite de la pâte blanche et de la pâte ocre. Je vais faire un boudin que je vais réduire. Je n'utilise pas de pâte translucide tout simplement parce que je n'en ai plus pour le moment. Je vais couper plein de petits morceaux et je vais essayer de former grossièrement mes nuggets. Ce qu'on veut, c'est qu'ils n'aient pas tous la même forme, mais qu'ils ressemblent quand même à des nuggets de chez McDo. Je prends ensuite du papier alu que je viens plier, comme ceci, et je vais les texturer. Ensuite, vous pouvez faire une pointe avec ce papier alu pour faire davantage de détails. Je passe ensuite un petit coup de brosse à dents. Je prends ensuite une boule de pâte blanche que je vais étaler et que je vais venir couper. On va faire le petit pot de sauce barbecue. Donc moi j'ai choisi celui-là, mais j'aime bien aussi celle au curry, donc vous faites celle que vous voulez. Donc là c'est tout simplement pour faire la base. Ensuite je vais étaler un autre morceau de pâte blanche. Je vais poser mon premier morceau et je vais couper tout autour, mais pas à ras. On arrondit 3 angles. On met tout ça en place, on essaie de le faire un maximum droit et on le réserve de côté.
Je vais ensuite peindre le sourire sur notre Happy Meal, puisqu'évidemment il est happy. Donc évidemment j'ai attendu que la peinture rouge soit sèche. Je vais faire ensuite le petit sachet pour mes frites. Donc là c'est vraiment un patron tout simple. On le plie en deux, on colle les bordures et c'est tout. On fait ensuite un petit peu de détail avec de la peinture. Vous pouvez aussi utiliser des feutres si vous n'avez pas de peinture acrylique ou une autre peinture. Vous utilisez vraiment ce que vous avez chez vous. Il n'y a aucune obligation dans ce tuto. Je colle ensuite mon Happy Meal et je le laisse de côté en attendant qu'il prenne bien. Je dessine maintenant le M sur mon petit sachet de frites et je viens légèrement peaufiner les détails. Je prends ensuite du blanc et du jaune, je l'étale et je vais couper mes frites. Donc le mieux c'est de les couper assez fines puisque chez McDo elles ne sont pas très grosses, c'est plus des allumettes. Pour les texturer, on prend du papier à poncer et une brosse à dents. Donc pourquoi? Tout simplement pour pas que quand on vient texturer un côté, l'autre côté s'aplatisse sur le carrelage. Je les mets ensuite en place en les collant les unes aux autres. Je prends ensuite un boudin de blanc que je viens couper aux deux extrémités. Je l'aplatis et je vais y couper un rectangle pour faire la boisson, donc le petit jus d'orange Minute Maid. Un boudin très fin pour la paille que je viens ensuite coller dessus. Je prépare une planche de balsa, donc là j'ai juste mis de la peinture acrylique partout sèche. J'ai mis tous mes éléments au four une dizaine de minutes environ à 110 degrés et maintenant je peux terminer mon tuto. Donc là je vais ajouter une petite feuille sur ma sauce pour que ce soit un petit peu plus réaliste. Je plie légèrement à côté pour lui donner une impression voilà, qu'elle est légèrement ouverte. Et je viens peindre mes nuggets avec de la peinture acrylique ocre et de la peinture acrylique légèrement marronnée. Donc vraiment par détail on ajoute le marron pour donner un effet un petit peu plus cuit de part et d'autre. Donc on les peint que en haut puisqu'on va venir les coller ensuite sur la planche de balsa. Je peins ensuite mes frites avec un tout petit peu de peinture acrylique, voilà, pour leur donner un effet légèrement cuit, pas trop. Je les ai collées aussi dans le petit sachet comme vous avez pu voir. Et je viens peindre mon petit pot de sauce. Donc c'est vraiment un rikiki, donc j'ai pas pu écrire du tout de mots dessus, il m'aurait fallu une loupe. Et je viens coller au fur et à mesure mes éléments sur ma planche de balsa. Pour le petit jus d'orange, j'ai repeint tout ça en blanc parce que des fois la pâte blanche a tendance à devenir un petit peu beige au four. Donc voilà, comme ça, on a vraiment un effet blanc et j'ajoute les détails. On n'oubliera pas de peindre aussi la paille. Je colle mes nuggets, et oui j'en ai fait 5, je sais c'est 4, mais c'est pas grave, chez moi c'est gourmand, encore plus gourmand que McDo. Je viens peindre ma sauce et je colle le tout. Ce tutoriel est maintenant terminé, je vous laisse avec vos photos, j'espère qu'il vous a plu, je vous souhaite un très bon week-end. Bisous!